Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dans la vie d'un triathlète étudiant. Aujourd'hui je vous retrouve directement sur le home trainer car on a une petite séance de 3 fois 8 minutes à FTP, donc à plus ou moins 240 watts. Donc une séance de tempo à faire, à gérer, ça va bien se passer. Petite vidéo sur le PC assez motivante de Nick Bare sur YouTube. Pour ceux qui connaissent, un américain qui fait du triathlon, qui est vraiment ultra motivant, que je vous reconseille vivement. Donc voilà, là je suis en train de faire l'échauffement. Il reste une dizaine de minutes d'échauffement. Et puis on va attaquer ces petits fractionnés. Official taper 10 days out from Challenge Cancun, which is May 2nd. So we build, we get training volume to a certain point, and then once we reach that point, which we did this past week, earlier this weekend, then we'll start pulling back a little bit. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me, like chasing ghosts. I know you're out there. Ok, intervalle terminé, 3 fois 8 minutes. Vraiment c'est passé très tranquillement, je m'attendais pas à avoir aussi si facile. Donc voilà, 10 minutes de décrassage et puis on va bien en récupérer, hein. Donc voilà, ça fait plaisir de sentir les bonnes sensations parce que j'avais un triathlon de prévu le 13 mai qui a été annulé, forcément avec la situation. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas organiser ma propre petite compétition. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je vous retrouve jeudi, juste avant d'aller à la piscine. Aujourd'hui, c'est un petit test 1000 mètres, donc voilà, je l'ai reporté à cette semaine-ci. Normalement, c'était la semaine dernière. Entre les 16 minutes et les 16:30, ce serait sympa quand même, donc c'est entre 1 minute 36 et 1:40 au 100 mètres. Enfin voilà, on verra bien quand on sera dans l'eau, parce que parfois j'ai l'impression d'avoir de bonnes sensations en dehors de l'eau, et puis quand je suis dans l'eau c'est pas trop ça, ou bien parfois c'est l'inverse. Enfin voilà, je suppose que c'est pour vous aussi, et c'est en général dans le sport, les sensations qu'on va avoir pendant la compète, pendant le test, parfois on sait pas trop bien jauger à l'avance. Donc ne vous tracassez pas pour ça, c'est tout à fait normal, et ça vient petit à petit avec le temps, mais même je suis sûr que des pros, ils ont encore du mal à se jauger eux-mêmes. Donc voilà, hier c'était une petite séance athlée, forcément une petite séance course à pied, rythme 800 mètres, c'est bien passé, ça piquait, mais c'est vraiment bien passé, j'avais de bonnes jambes. Mardi c'était kayak, c'était juste une excursion avec l'école, du coup forcément j'ai rien fait d'autre de la journée à part kayak parce que j'étais claqué en rentrant chez moi. Donc voilà, je vais rentrer dans la piscine, je vais aller faire ce test et on se retrouve juste après pour le résultat. Bon verdict, 16 minutes et 16 secondes, je suis super content, je me sentais bien aujourd'hui, j'avais un petit peu peur, je vous avoue, avant, parce que les 2 dernières séances de natation, j'avais pas de super bonnes sensations. Mais aujourd'hui, vraiment, je me sentais super bien, déjà dès l'échauffement, les 400 petits mètres d'échauffement, vraiment j'avais l'impression de glisser tout seul dans l'eau. Et puis après, test 1000 mètres, c'était parti. J'ai bien gardé l'allure jusqu'aux 500 mètres, je suis passé aux 500 mètres en 8 minutes 10. Et puis ensuite, j'ai continué, j'ai essayé d'accélérer un petit peu, etc. Mais les 200 derniers mètres, vraiment, j'avais l'impression d'avoir des bras qui pesaient 1 tonne.
Mais voilà, donc ça veut dire que j'ai quand même été plus vite sur le deuxième 500 sur le premier. Donc c'est une bonne chose, c'est que j'ai bien géré l'allure. Et vraiment, je suis assez content. Je pense même que j'aurais pu aller chercher un petit 16 minutes 10 si j'avais été tout seul dans la longueur. Mais bon voilà, 16 minutes 16, je suis déjà vraiment très content. Ça prouve que le travail paye. Car la dernière fois que j'ai fait ce test, c'était en janvier, fin janvier, début février. Il me semble j'étais en 17 minutes 20. Donc là, ça veut dire qu'en plus ou moins 3 mois, je suis allé chercher 1 minute sur 1000 mètres. Donc vraiment, je suis très content, ça me fait plaisir parce que ben voilà, de la motivation quand on est sportif, on a quand même un petit peu toujours besoin. Sinon, enfin en tout cas personnellement, j'ai un petit peu l'impression que mes efforts ne servent à rien. Donc voir que j'évolue, que les chronos s'améliorent, que la condition s'améliore tout simplement parce que faire un test en fait c'est juste pour voir si la condition s'est améliorée. De toute façon au fur et à mesure des entraînements, en général on le ressent quand la condition s'améliore. Donc voilà, là je me suis mis à l'abri en attendant le bus parce qu'il fait un petit peu dégueulasse dehors, hein, voilà, on est début mai, enfin voilà, mais c'est normal en Belgique. Enfin bref, je profite un petit peu mentalement et physiquement avec les endorphines et le fait d'être content de son chrono. Enfin, vous les sportifs, vous connaissez cette sensation quand on peut bien profiter après un bon effort. Ah oui aussi, j'avais dit que je vous parlerais de ce fameux petit mini triathlon que j'allais organiser par moi-même. C'est tout simplement que comme le triathlon pour lequel je me préparais a été annulé, logique avec les conditions sanitaires, eh bien j'ai décidé de me faire un petit duathlon, pas un triathlon pour raisons logistiques, etc. Ça allait être un peu trop compliqué, mais un duathlon pardon. Donc 20 km de vélo suivi de 5 km de course à pied, ce sera aux alentours, ce sera soit le 14 ou le 15 mai à mon avis. Donc voilà, là aussi j'espère qu'à ce moment-là, je verrai que les efforts ont payé. Enfin, je vous tiendrai au courant. Ah oui aussi, juste deux petites choses. La première, c'est que si vous ne voyez pas dans les vidéos de plans de moi en nageant, c'est tout simplement car je ne suis pas autorisé à filmer dans la piscine. Et la deuxième, c'est que vous pouvez suivre mes entraînements sur Strava, mais je n'ai pas de montre connectée pour la natation. Du coup, eh bien, mes entraînements de natation ne sont pas sur Strava, tout simplement. Je ne pense pas qu'il y aurait encore beaucoup de choses à vous dire d'ici le reste de la semaine, donc je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Comme d'habitude, continuez de bien vous entraîner, de prendre plein de plaisir à faire ce que vous faites. N'hésitez pas, si vous le voulez, à me dire en commentaire votre progression, les entraînements que vous faites pour le moment. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, enfin voilà, vraiment, dites-moi tout ça en commentaire. Je lis tout ça avec grand plaisir. Merci énormément pour votre soutien. Vraiment, c'est quelque chose de très très précieux pour moi. N'oubliez pas que si vous voulez recevoir chaque matin, enfin plutôt un matin sur deux désormais, un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon et les sports qui le composent et même le sport en général, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la vie d'un triathlète étudiant. Allez, entraînez-vous bien, prenez beaucoup de plaisir. C'était Corentin, ciao. Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding.